Bonjour à tous. Comme toujours, cette réunion promet la présence du Saint-Esprit qui va être au milieu de nous et veut nous faire du bien. Nous vivons des choses difficiles dans cette traversée du Canaan et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons déclarer la parole de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs et que nous avons la victoire à cause du nom de Jésus. Donc, ce soir, mettez-vous en position de guerriers et de guerrières, soldats de prière comme chacun est dans ce ministère, soldats de lumière et aussi les éclaireuses, de se mettre en position déjà de victoire, parce que nous avons la victoire dans cette traversée de Jéricho, cette traversée prophétique de reconnaître et de discerner la différence entre les géants Goliath et les géants dans le Canaan. Il y a une grosse différence. Il faut savoir à qui qu'on a affaire pour sortir les bonnes armes et cibler. Donc, ce soir, le temps que les choses vont se mettre en place, je vais passer la parole à Pasteur Boniface qui va prier pour cette situation du Canaan, pour préparer nos cœurs au combat, pour prendre les bonnes armes, mais surtout être dans la présence de Dieu et chercher le Seigneur de tout votre cœur. Donc, partagez massivement. Le Seigneur veut faire du bien à chacun de nous et participons à la gloire de Dieu comme le Seigneur nous appelle à être. Je vous bénis chacun de vous. À bientôt. À tantôt. Ben, allez-y, pasteur. N'oubliez pas d'ouvrir votre caméra et votre micro. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Je te remets ce temps entre tes mains, Seigneur. Je te remets le pasteur qui va prendre la parole et je te remercie de toucher chacun de nos cœurs et que le Saint-Esprit vienne envahir ces lieux, envahir nos cœurs et nos pensées et prend le contrôle maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. À vous la parole, pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, merci, merci. Bonsoir, bonjour bien-aimés. Merci à notre sœur bien-aimée. Je pense que le nom c'est Catherine, si je ne me trompe pas. Je sais que d'autres personnes viendront incessamment se joindre à nous sur cette plateforme afin qu'ensemble nous puissions véritablement rentrer dans cet esprit de victoire des conquérants vainqueurs, déclarer la parole ensemble. Alors, dans un premier temps, nous allons élever la voix, rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles, et surtout pour ce temps de prière, ce temps de méditation, d'écoute, ce temps de déclaration que le Seigneur nous a permis d'avoir ensemble. C'est une grâce. Alors, élevons la voix ensemble. Faisons cette déclaration, disons au Seigneur que nous sommes reconnaissants, nous sommes très contents, nous sommes très heureux de l'appartenir et nous sommes très contents d'être dans cet esprit de conquérant vainqueur. Élevons la voix, bénissons-le parce que c'est lui qui nous a déjà déclaré vainqueur, c'est lui qui a permis que nous puissions réellement prendre position et réclamer ce qui nous appartient. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être dans sa présence. L'occasion qu'il nous donne d'être réunis, également déclarer la parole, d'être réunis autour de sa parole pour nous encourager, autour de sa parole pour nous permettre d'avancer et de faire des déclarations puissantes. Remercie le Seigneur pour cette occasion que le Seigneur nous donne ce soir. Bénis-le, célèbre-le. Père, merci pour tout. Merci pour ce temps glorieux. Merci pour ce temps merveilleux. Merci également du Seigneur de ce que tu nous as permis d'être réunis en famille, en tant que conquérants, vainqueurs, en tant que guerriers. Nous célébrons véritablement ton nom. Nous glorifions ton nom pour ce temps merveilleux, ce temps de déclaration, ce temps de proclamation et ce temps de prophétie où nous voulons retirer de la main de l'ennemi notre territoire et surtout ce qui nous appartient, notre propriété.
Merci, Père, pour ce temps glorieux. Et nous commençons déjà avec l'esprit de foi et l'esprit de révélation. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore élever ta voix, dire au Seigneur, je vais t'animer ce soir par l'esprit de foi. Parce que c'est un temps, comme il est déjà indiqué, nous devons réellement renverser, détruire les résistances qui nous empêchent de prendre ce qui nous appartient. Nous allons demander au Seigneur de nous animer par la foi, l'esprit de foi. Ce soir-là, quand nous allons parler, que nous puissions parler avec ferveur, parler avec foi, avec certitude, que de nous donner, d'avoir cette foi qui fait déplacer les montagnes, cette foi qui nous permet de terrasser les murailles, de faire écrouler les murailles. Nous avons besoin d'une foi ferme. Nous avons besoin d'une foi fervente. Élève ta voix, déclare tes paroles, parle. Et demande cela pour toi-même, que le Seigneur t'anime par cet esprit de foi, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de résurrection. Qu'est-ce qui peut résister dans ta présence? Qu'est-ce qui peut résister face à ta capacité, ton pouvoir? Nous avons besoin que tu nous animes ce soir par une foi ferme, une foi fervente. Parce que nous voulons faire des déclarations par la foi. Nous voulons proclamer par la foi. Nous voulons réclamer par la foi. Seigneur, merci. Agis en chacun d'entre nous ce soir. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Saint-Esprit, tu as appelé l'esprit de foi. Et cette foi nous anime ce soir, afin que cette réunion ne soit pas un rassemblement simplement, que ce soit un rassemblement des vainqueurs, un rassemblement des puissants, des guerriers, afin que Dieu de grâce, que tout ce que l'ennemi avait confisqué, qui nous appartient, soit retiré ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous sommes déjà déclarés vainqueurs. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc tu vas encore élever la voix, dire à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, de prendre le contrôle parfait de cette réunion, du début jusqu'à la fin, qu'il soit le seul Seigneur, le seul Maître, qu'il soit le Seigneur de cette réunion. Déclare cela, demande cela au Saint-Esprit, au nom de Jésus. Excellent Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle parfait. Saint-Esprit de Dieu vivant, Esprit de grâce, Esprit de force, du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de t'expérimenter, d'expérimenter ta grandeur, ton onction, ton feu au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de force, manifeste ta présence au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin, que tout soit placé sous ton contrôle, que tout soit placé sous ta seigneurie. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, manifeste ta présence, manifeste ta grandeur, manifeste et glorifie Jésus maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas continuer en priant, demandant à l'excellent Saint-Esprit, comme c'est lui qui prend tout, qu'il met dans ta bouche, qu'il met dans ta tête les pensées qui viennent de lui, dans ta bouche les paroles qui viennent de lui, les paroles adéquates. Parce que la parole de Dieu dans notre bouche est une arme puissante. C'est l'épée. Nous avons besoin des paroles adéquates face à chaque ennemi. Chaque ennemi qui veut résister, chaque résistance a besoin d'une parole. Pour qu'elle puisse libérer notre chemin, il faut une parole adéquate, une parole appropriée, une arme qui puisse réellement le déloger, une arme qui puisse le détruire. Parce que à chaque ennemi a besoin, chaque ennemi a son arme. Nous avons besoin de ces armes-là. Que le Seigneur place dans nos bouches des paroles adéquates, des paroles nécessaires, les paroles appropriées pour vaincre, pour refouler, pour faire reculer l'ennemi, pour détruire les œuvres du diable. Ce soir-là, dis au Seigneur que tu as besoin de ces paroles-là, que ces paroles soient placées dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Excellent Saint-Esprit, nous avons besoin des paroles adéquates, des paroles puissantes, des paroles qui viennent de toi, des paroles appropriées pour confondre le monde des ténèbres, pour refouler ce que l'ennemi a construit, pour faire tomber tous les murailles, tout ennemi qui résiste, que tu nous donnes une parole
contre chaque ennemi, contre chaque barrière. Donne-nous des paroles appropriées. Saint-Esprit, nous ne voulons pas parler dans le vide. Nous ne voulons pas prier au hasard, mais nous voulons prier selon ta direction. Parce que la parole nous dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi, Saint-Esprit, donne-nous la parole, donne-nous la révélation, ce que nous devons dire, ce que nous devons faire. Conduis-nous ce soir. Nous ne voulons pas parler dans le vide, mais parler et être des tirets d'élite ce soir, parce que nous savons ta parole dans notre bouche nous amène dans la grande victoire. Merci Seigneur pour cela au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ce soir-là, tu vas dire que tout esprit qui va vouloir s'opposer à cette réunion, tout esprit manipulateur, esprit de peur, esprit de distraction, qui va vouloir mélanger cette réunion, tu vas dire à ces esprits de libérer ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être libres pour prier, pour écouter la parole. Déclare cette parole au nom de Jésus-Christ. Je me mets sur la parole maintenant et l'autorité que tu m'as donnée. Je viens contre tout esprit, esprit méchant, esprit de distraction, esprit de trouble, de libérer cette réunion au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces esprits, l'esprit de trouble, esprit dérangeur, libérer cette réunion au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces esprits de lâcher prise tout ce que nous devons faire. Toute personne qui doit être connectée et qui est vraiment distraite, je déclare, Seigneur, que les gens soient ramenés, que les gens puissent venir, que les gens soient connectés. Seigneur, que les cœurs soient disposés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout. Et nous savons qu'à la fin de cette réunion, nous allons repartir, renouveler, restaurer. Nous allons repartir, combler. Parce que Seigneur, tu as agi et tu vas glorifier ton nom. Merci pour tout. J'ai prié ce soir, bénis chacun, que ta grâce localise chaque personne, qu'une onction particulière, une force particulière soit reposée sur la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour l'exaucement. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. On va commencer à applaudir notre roi des rois. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, merci Seigneur d'avoir permis de se réunir ce soir, Seigneur, et je te demande de toucher chaque personne qui va écouter en direct, chaque personne, Seigneur, qui va se mettre sur le Zoom, ceux qui vont se rajouter, parce que c'est pour toi, Seigneur, que nous venons pour voir la gloire de Dieu se manifester. Nous combattons ensemble parce que tu es l'Éternel des armées. Quelles que soient les maladies, quels que soient les problèmes, quels que soient les géants dans les Canaan ou les Goliaths, c'est toi qui es le Dieu. Et c'est au nom de notre grand Dieu que nous prions. Et c'est au nom de notre grand Dieu que nous déclarons vainqueurs sur les Goliaths. Mais c'est au nom de notre grand Dieu que nous traversons notre Canaan et aucun géant ne pourra nous arrêter ni même résister devant nous. Dont le titre, nous brisons les résistances dans cette traversée du Canaan. À travers ce soir, les partages qu'on va avoir avec Pasteur Bonifaski et le partage que Dieu a mis sur mon cœur, on va comprendre et discerner les différents géants de nos vies pour savoir comment se diriger dans nos champs de bataille. Les champs de bataille sont aussi nos pensées, nos manières de penser, nos manières de percevoir qu'on n'y arrivera pas. On se rappelle David il s'est compati au nom de son grand Dieu, mais Saül avait une peur atroce de Goliath parce qu'il voyait la grosseur de Goliath, la grosseur du problème, la grosseur du défi. Il s'est dit, on n'y arrivera pas. Donc, quand Goliath a donné cette menace, il se sentait déjà perdu, vaincu. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une maladie. Je ne m'en sortirai jamais. Ça peut être un cas aussi, Seigneur, important dans une cour ou des murailles qui se sont placées sur notre route. Mais tandis que les géants des traversées de Canaan, c'est des géants pour nous ralentir. C'est des géants d'attaque pour nous voler et nous empêcher de rentrer dans notre destinée, c'est-à-dire abattre les Jérichos pour prendre nos promesses. Donc, ce soir, comme ça a été dit ici, ce sont les violents qui s'emparent du royaume, nous confie Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que vous êtes prêts de vous lever comme des violents
en fait, de forcer et s'emparer du royaume, de s'emparer de nos bénédictions, de s'emparer des promesses de Dieu et ne pas se laisser vaincre. Alléluia, on ouvre les micros. Est-ce que vous êtes prêts à l'attaque? Oui. Alléluia, bonjour Maman Guy. Alléluia. Amen. Vraiment. Amen et amen. Amen. Je la sens d'attaque, ça va être correct. Alléluia. Comment est venu ce message? Ce message est venu lundi. J'avais lu quelque chose sur un pasteur qui parlait vraiment de la traversée de Josué. Et Josué, on sait qu'il y avait des comparaisons parce que Moïse était mort. Et là, il s'est dit, moi, je ne peux pas faire ce que Moïse a fait. Je ne peux pas délivrer le peuple. Je n'ai pas la capacité. Fait que là, il voyait Moïse au-dessus de tout et lui se venait abaisser en cause de la comparaison, de la peur et des défis. Mais Josué, ce qu'il ne savait pas, qu'il y avait quelque chose en lui, un esprit différent que Moïse. Moïse n'aura pas pu abattre les forteresses. Il n'aura pas pu traverser ceci parce que ce n'était pas sa destinée. Et là, il a pris connaissance quand l'ange est arrivé et qu'il lui a dit de se lever et de se mettre près. Lève-toi, Josué. Donc, ce soir, nous allons lire différents récits de ce qui nous emmène dans la gloire et dans la victoire de l'Éternel pour rester dans la victoire. Josué, qui avait une peur, rencontra un ange et l'ange venait lui parler. Et pour résumer ce qu'on va apporter, pour emmener la faim et la soif d'aller plus loin, il a demandé à l'ange de l'Éternel, l'armée du Seigneur, pour qui tu combats? Pour Israël ou pour Jéricho? L'ange a tout simplement dit non. Je ne combats pas pour Israël et Jéricho. C'est ça qu'il voulait dire. Je combats pour l'Éternel. Est-ce que dans nos vies, on combat pour l'Éternel ou pour notre propre défense? Est-ce qu'on combat pour nos besoins ou on combat pour le royaume? Posons-nous la question. Et ce soir, nous allons découvrir la puissance de l'Éternel des armées parce qu'on combat pour lui. Nous sommes ensemble. Différents récits nous montrent la gloire de Dieu manifestée dans les personnages parce que les personnages croyaient en Dieu et mettaient leur confiance en lui. Seigneur, je te remercie entre tes mains afin que nos regards se tournent vers toi et qu'on mette notre confiance devant toi et que nos combats, Seigneur, ne soient pas tournés vers nos besoins, ne soient pas tournés, Seigneur, je veux rapporter la victoire. Seigneur, je veux prouver que j'ai raison. Non, on veut combattre pour toi et avec toi, car ce sont tes combats. C'est toi qui nous as emmenés dans ce Canaan pour traverser ce Canaan à cause de la tentation, à cause des péchés qui est venu, la malédiction est venue à Canaan. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons déclarer qu'aucune malédiction ne peut n'atteindre ni moi, ni nous, ni nos familles, ni les personnes et les bien-aimés qui écoutent ou qui vont écouter le replay. Ce soir, nous voulons prendre position en toi et déclarer la victoire. Quels que soient les Goliaths, la peur, la honte, les défis, les menaces des personnes qui veulent nous vaincre comme Goliath devant Moïse. Qui es-tu, toi? Me prends-tu pour un chien venir avec un bâton? Je viens au nom de mon grand Dieu. Et ce soir, Seigneur, on va prendre nos armes, la parole de Dieu. Les armes, elles s'en revêtir parce que c'est toi, l'Éternel des armées. Je te remercie au nom de Jésus pour ce message important de nos vies, Seigneur. Et je te remercie au nom puissant de Jésus. Je vais partager une louange. Gloire à Jésus, je te remercie, Papa. Gloire à toi. Merci. Merci, Papa. Cette louange est vraiment une louange sur la gloire de l'Éternel. Et cette louange, elle est très puissante parce qu'on élève le nom de Dieu et on déclare déjà la gloire. Que nous pouvons dire, nous voulons voir ta gloire et c'est ça qu'on va vivre ce soir. On va voir sa gloire. Est-ce que vous voulez voir la gloire? Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus.
Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Montre-nous ta gloire, nous nous attendons à toi. 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 Yeah. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, nous nous attendons à toi. Montre-nous ta gloire, nous nous attendons à toi. Hey. Les cieux proclament ta majesté, la terre entière célèbre ta bonté. Les cieux proclament ta majesté, la terre entière célèbre ta bonté. La terre entière célèbre ta beauté. Oh, la terre entière célèbre ta beauté. Comme tu es beau.
Oui, tes merveilles éblouissent mon cœur. Oui, tu es beau. Oui, tu es bon. Tes merveilles éblouissent mon cœur. Un instant dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Montre-nous ta gloire, nous nous attendons à toi. Montre-nous ta gloire, nous nous attendons à toi. Oh, oh. Hey. Oh, yeah. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu manifestes ta présence dans chacun de nos vies, Seigneur, à travers ce partage. Tu connais les besoins de chacun, les cris de chacun, les tourments de chacun, que ce soit des Goliaths ou des géants dans les Canaan, Seigneur, il y a une parole pour chacun de nous. Il y a une libération, il y a une guérison. Il y a une manifestation, Seigneur, parce que tu es le Dieu, le roi de gloire. Tu es le roi, sa majesté qui est au milieu de nous aujourd'hui, au milieu de nos défis, de nos adversités, tu te lèves. Au milieu de la maladie, tu guéris. Au milieu des tourments, tu donnes la paix. Au milieu de nos incertitudes, tu nous donnes la révélation. Au milieu des pleurs, tu consoles. Au milieu, Seigneur, des résistances, ils sont brisés. Au milieu des attaques de la fausseté, la vérité s'est manifestée. Et Seigneur, je te remets chaque besoin maintenant devant toi. Que tu touches le cœur de chaque personne présente, que ce soit Pasteur Bonifaski, ses bien-aimés, ses brebis, que ce soit Maggie, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont pour le ministère, Seigneur, le ministère, on pourrait dire de délivrance, d'évangélisation, d'emmener la parole aux âmes, pour Catherine, pour tous ceux qui sont présents, Seigneur, sur le YouTube. Révèle-toi aujourd'hui, comme toi seul sais faire dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos défis. Manifeste-toi. Oui, tu es Dieu. Et à travers ceci, tu vas révéler que le Dieu est avec nous, que le Dieu est tout-puissant, que notre Dieu est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Depuis de toute éternité, tu es le Dieu puissant. Rien de ce monde ne peut te vaincre, rien de ce monde ne peut vaincre tes enfants parce que tu es avec nous. Je te remets les combats de notre traversée de Canaan. Je te remets nos combats face à nos Goliaths et nos champs de bataille à cause de la mauvaise nouvelle, à cause qu'ils ont venu nous intimider, parce qu'ils ont venu rire de nous et nous confronter. Mais aujourd'hui, nous confronterons par notre Dieu de gloire. Je te remercie de nous armer ce soir à travers ces messages que tu as déposés sur nos cœurs, Seigneur, et de réaliser que nous avons déjà la victoire sur la maladie. Nous avons déjà la victoire sur toute atteinte, Seigneur, à notre santé ou à notre destinée. Nous sommes entre tes mains. Notre destinée est entre tes mains. Rien ne pourra empêcher ta volonté.
de s'accomplir, car Jésus a achevé ton œuvre à la croix, en disant tout a été accompli. Et Seigneur, nous voulons déjà applaudir, Seigneur, le roi de rois, le tout-puissant. Ouvrez vos micros. Déjà applaudir que nous sommes vainqueurs sur la maladie, sur les défis, sur les accusations, sur la culpabilité, Seigneur, sur les attaques ou les adversités, quelles que soient. Je déclare victoire, Seigneur. Je déclare victoire sur les Goliaths. Je déclare victoire, Seigneur, dans cette traversée de Canaan, parce que tu nous montres un chemin, Seigneur, dans ce Jourdain que nous traversons aujourd'hui, des ténèbres à la lumière. Face, Seigneur, à cette traversée de ces murailles, nous ne nous plaindrons pas, Seigneur, mais nous allons louer l'Éternel de tout notre cœur, dans la foi, dans notre regard, de croire que Dieu est avec nous. Je te remercie aussi entre tes mains, Seigneur, et je bénis Pasteur Bonifaski de ce que tu as déposé sur son cœur. Bénis cet homme, une double onction sur lui, Seigneur. Qu'elle coule de sa bouche, qu'elle coule et qu'elle fasse jaillir des fleuves d'eau vive, Seigneur. Je te remercie qu'il ne s'épuise jamais, qu'il ne tarit jamais. La connaissance révélée, bénis-le, bénis cet homme, et je te remercie au nom de Jésus. Amen. À vous la parole, pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis notre Père Céleste ce soir encore pour tous ses bienfaits et surtout pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous approcher de sa parole et que son nom soit glorifié. Je reste convaincu que ce Dieu va nous amener encore en profondeur de sa parole et va nous permettre de prendre ce qui nous appartient. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, le thème qui est soumis ce soir, inspiré par la servante, inspiré par le Seigneur à sa servante, c'est de briser les résistances qui peut nous empêcher de rentrer dans notre destinée, notre héritage. C'est très important. Vous savez, les résistances, comme elle a pris l'exemple sur Josué, l'histoire de ce peuple a commencé depuis fort longtemps, depuis l'Égypte, parce que Dieu a dit que lui, il a vu leurs souffrances, il a vu les problèmes, il a entendu les cris, il a entendu leurs gémissements, dit que lui, il est descendu pour les délivrer et les amener en Canaan, qui est un bon pays, un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, un pays de l'abondance. Donc, Dieu connaît tout et il sait tout. C'est Dieu, il a tout pouvoir, il a toute autorité. Comme il connaît tout, il dit, j'ai déjà réservé Canaan. Il dit à Moïse, tu vas conduire le peuple là à Canaan. Ce pays, je l'ai promis. J'ai promis à vous le donner, ce territoire-là. Là où il y a tout, l'abondance, la paix, la prospérité à tous les niveaux. Mais vous allez remarquer que depuis l'Égypte jusqu'en Canaan, il y avait des résistances, il y avait des obstacles. Commençons même d'abord, pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte, il a fallu beaucoup d'interventions parce que Pharaon résistait, c'était la première résistance. Pharaon résistait. Mais le Seigneur a toujours démontré sa capacité, sa puissance. Et le peuple a pu sortir. Arrivé devant la mer Rouge, le peuple s'est retrouvé face à un obstacle, une résistance. Parce que ce peuple n'avait pas de moyens physiques pour pouvoir traverser la mer. J'étais sans pirogue ni sans navire. Mais le Seigneur lui-même, il a tout fait pour glorifier son nom. Alléluia. Et tout au long
de ce chemin, il y avait des obstacles, il y avait des résistances. Mais nous voulons parler des résistances majeures qui étaient sur le chemin de ce peuple, qui les empêchaient de rentrer dans leur héritage, notre destinée. Donc, elle vient de parler tout à l'heure des murailles de Jéricho. Jéricho était, en tout cas sur leur passage, il dit que ce Jéricho, c'était une ville barricadée, une ville fermée, une ville bien construite. Et quand tu veux voir un peu ce que les théologiens disent, c'est-à-dire que les murailles qui étaient là, son épaisseur, la largeur de ces murailles-là, on pouvait même rouler sur ces murailles avec un véhicule. Parce que c'était tellement épais, c'était tellement fort. C'est une grande forteresse. Alors que le peuple devrait passer par là. Ça, c'est une résistance qui était là devant eux. La deuxième résistance, c'est les géants. Les géants qui étaient déjà même sur place, qui étaient sur ce territoire de Canaan. Et ces géants-là, on a cité, il y avait les Cananéens, les Hétiens, les Jébusiens, en tout cas beaucoup de peuples qui valaient au moins 4 à 5 peuples qui étaient déjà sur ce terrain, qu'on pouvait les nommer les géants, les fils d'Anak et les géants. Et ils étaient sur ce terrain, j'étais dans ce territoire. Alors c'est un territoire qui est déjà promis par le Seigneur, par notre Dieu, par leur Dieu. Dieu dit que c'est dans ce pays, ils doivent habiter. Ils doivent vivre dans ce pays, dans ce territoire-là. Mais dans ce territoire, il y a déjà ces gens qui sont déjà là, qui occupaient déjà le terrain. Donc, à ce niveau, comment le travail doit être fait? C'est très important de comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, lui, il sait comment ça doit se terminer. Ce qui est très important de comprendre dans tout ça, nous-mêmes, nous devons d'abord savoir qui nous sommes, quelle est la parole que Dieu nous a donnée. Et si nous savons notre position en Christ, notre position en Dieu, et la parole que Dieu nous a donnée, parce que tout fonctionne sur la parole de Dieu. Dans le royaume, la Bible dit, Jésus dit, petit troupeau, il a plu au Père de vous disposer le royaume, de vous donner son royaume. Lorsqu'on parle du royaume, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux avec tout son contenu. Le contenu de ce royaume nous a été donné par l'œuvre achevée de Jésus. Nous sommes des fils et des filles de ce royaume. Et dans ce royaume, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons la paix, nous avons la guérison, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la délivrance, nous avons la prospérité. Tout se trouve dans ce royaume-là. Amen. Mais la Bible dit, nous qui sommes dans le royaume, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang. Mais notre lutte est dirigée contre les principautés, les esprits des ténèbres et les esprits méchants, les dominations. C'est comme si c'est les géants, c'est les résistances qui sont dans le royaume qui veulent nous empêcher de nous approprier de notre héritage, de ce qui nous appartient. Mais allons voir l'exemple de Josué. Qu'est-ce qui a été la force de Josué? Quelle a été la capacité, c'est-à-dire quelle a été la force de Josué? Cette force-là, ça se commence déjà dans Josué chapitre 1, sur la parole du Seigneur, dit Josué chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais commencer à partir du verset 3, même il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne
comme je l'ai dit à Moïse. Alors, donc, voici une parole. À Josué. Il dit, tout lieu se foulera la plante de votre pied. Lui, il donne ces lieux-là parce que lui, il a déjà promis à Moïse. Il continue, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, Amen. Ce n'est pas fini. Le verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Gloire au Seigneur. Avant de nous engager dans la bataille, nous devons savoir d'abord notre base, savoir ce que Dieu a fait de nous, ce qu'il nous a donné, la parole de base que nous devons avoir. Ça qui est très important. Dieu a dit à Josué, ne t'inquiète pas. Ce que Moïse a fait, lui, il est déjà parti. Mais c'est toi, Josué, qui dois mettre ce peuple-là en possession du pays que moi j'ai déjà promis, que j'ai déjà organisé. Josué, lève-toi, sors du découragement, sors de la panique, sors de la peur. C'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays, de ce territoire que moi j'ai programmé, que j'ai déjà promis. Et voici les paroles qu'il donne à Josué, il dit, et tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu vous appartiendra. Amen. Ça, c'est la première des paroles que Dieu a données à Josué. Deuxième parole dit, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Ça veut dire quoi? Aucune résistance ne pourra tenir devant vous. Aucune résistance, sous toutes les formes. Aucune résistance. Ça veut dire quoi? Y compris les murailles de Jéricho, y compris les géants qui sont déjà en Canaan. Donc, toutes ces résistances-là, Dieu dit à Jésus, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que Dieu dit que moi-même, je serai avec toi. Je suis ta force. Je suis ta capacité. Je combattrai pour toi. Il est appelé l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Il est appelé l'Éternel Dieu des armées. Il est fidèle. Les territoires qu'il nous a donnés, notre territoire ne doit pas être entre les mains de l'ennemi. C'est notre propriété. Notre Dieu a parlé. Sa voix porte plus loin. Sa parole est autoritaire. Quand il parle, il n'y a aucune autre parole qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Donc, les ennemis qui occupent notre territoire, ils sont là d'une manière illégale. Donc, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de foncer, d'avancer, de nous lever et de travailler avec courage, avec foi, pour retirer ce qui nous appartient. Gloire au Seigneur. Josué, il a compris cette parole. C'est pourquoi chaque fois, face à une situation, face à un problème, Josué se rappelait ce que l'Éternel avait dit. Quand tu continues, même il y avait des rois, dans Josué 10, jusqu'à dire les 5 rois qui sont regroupés avec tout leur peuple qui sont levés contre Josué. Mais vous avez vu comment le Seigneur les a traités? Josué a eu la grande victoire sur ces 5 rois-là. Il les a battus. Les 5 rois n'ont pas pu résister. Et quand il lit l'histoire, il est dit que les peuples qui ont été combattus, qui ont été tués par l'épée, il y a eu d'autres qui ont voulu s'échapper, commencer à courir, rentrer dans les montagnes, dans les grottes, rentrer dans les forêts. Et la Bible dit que l'Éternel a fait descendre des graines de pierre sur leur tête. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Il est avec nous. Il n'y a personne qui peut résister. Il n'y a aucune résistance qui peut rester. Dieu ne nous a pas laissé à nous-mêmes. Il ne nous dit pas de nous débrouiller.
lui, il nous a communiqué sa force. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons encore reçu plus. Parce qu'en Christ, la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes revêtus de ce Christ-là. Nous avons ce revêtement spirituel. Christ est en nous. Comme il est en nous, ce Christ-là, c'est qui? Il dit qu'il est au-dessus de toute domination. Il est placé dans le lieu céleste. Il est dans une position élevée, une position de domination, et il est dit qu'il n'y a aucune force qui peut s'égaler à ce Christ-là. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de tout pouvoir. Donc, toi et moi, connectés à ce Christ-là, nous avons cette grande victoire. Comme rien ne peut résister devant Christ, il n'y a aucune situation, aucun démon, aucun esprit de malédiction, esprit de maladie ne peut résister devant ce Jésus-là. Aucun esprit ne peut résister devant nous aussi. Parce que le Christ vainqueur, il est en nous. Et c'est pourquoi la Bible peut nous dire que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce soir-là, je ne vais pas aller très loin. Je voudrais te dire simplement, nous avons de l'assurance. Nous avons une très bonne base. Nous avons la parole. Il suffit d'avoir foi en cette parole et obéir à cette parole. Il suffit d'accepter, aligner nos pensées sur cette parole, proclamer cette parole-là, afin de retirer ce qui nous appartient, de prendre ce qui nous appartient. Je ne sais pas ce qui est devant toi, ce qui a occupé ton terrain. Quelle est cette résistance qui veut t'empêcher de rentrer dans ton héritage, dans ta bénédiction, dans ta prospérité? La Bible dit que le souhait, comme Jean l'a dit, Jean a dit à Gaius que je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. La Bible nous encourage que Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà tout prévu pour nous. C'est pourquoi il peut dire à la croix, tout est accompli. Tout est accompli pour notre paix, notre bonheur, notre pardon, notre guérison, notre délivrance, notre prospérité. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a prononcé cette parole. C'est une parole de conviction. C'est une parole d'assurance. C'est pourquoi ce soir-là, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas effrayer par les géants. Quand les 10 autres espions, les 12 espions qui étaient allés explorer le terrain, ils sont revenus disant à Moïse, oui, nous avons vu, mais 10 personnes se sont levées et disent que, ah, c'est vrai, ce pays-là, comme Moïse l'a décrit, il y a tout, mais nous avons vu les géants, nous avons vu les filles d'Anak. Ils veulent résister. Lorsque nous sommes saisis par la peur, nous pouvons courir, nous pouvons abandonner notre bénédiction. Jésus et Caleb disent, non, on ne va pas reculer, nous allons partir. Ce lieu nous appartient. L'Éternel nous l'a donné. L'Éternel nous l'a donné. Il a promis d'être avec nous. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de ces géants-là. Nous n'avons pas peur de ces filles d'Anak. Quel que soit l'ennemi qui est sur ton terrain, quel que soit l'ennemi qui est sur ton territoire, ce soir, n'aie pas peur. Parce que le vainqueur est avec toi. Le Seigneur des Seigneurs, il est avec toi. Le Tout-Puissant, il est avec toi. Celui qui a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il est en toi et il est avec toi. C'est pourquoi ce soir, je me tiens sur la parole et l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Je viens contre tout esprit négatif, esprit de résistance. Aucun esprit ne peut résister, aucune situation ne peut résister. Parce que nous sommes dans la position de domination. Nous avons l'autorité. Je m'adresse à tous ces géants maintenant de libérer, de déguerpir notre territoire au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la confusion, que ce soit la peur, que quel que soit le type de l'ennemi qui est sur notre territoire, je m'adresse à lui ce soir dans le nom de Jésus-Christ, de libérer notre territoire au nom de Jésus-Christ. Car je suis dans la force, j'ai la force de Christ en moi, j'ai la capacité divine en moi. Je déclare ce soir que tout esprit qui veut m'empêcher de toucher à ma paix, à mon bonheur, de toucher à mon héritage, que cet esprit soit foudroyé ce soir au nom de Jésus-Christ, car j'ai la parole avec moi. La parole avec moi. La parole est avec moi.
cette parole m'a révélé la volonté parfaite du Père. Et cette parole me dit que je suis plus que vainqueur. Cette parole me dit que je suis l'héritier de la bénédiction d'Abraham que Dieu avait déjà donnée à Abraham. La Bible me dit que je suis délivré de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi aucun esprit ne peut m'intimider, aucun démon ne peut m'intimider, aucune résistance ne peut rester devant moi. Parce que mon Père m'a tout donné. Je suis un héritier légitime. La Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi ce soir, nous donnons toute la gloire. Parce que la victoire est pour nous. La victoire est déjà pour nous. Tout le bonheur est pour nous. Nous disons ce soir que nous sommes plus que vainqueurs. Nous prenons et je prends ce qui nous appartient. Je prends ce qui m'appartient. Prends ce qui t'appartient ce soir. Prends ta guérison ce soir. Prends ta délivrance. Prends ta paix. Prends ton repos. Prends ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu l'as fait. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai senti dans le cœur, certainement pour quelqu'un ou quelqu'un qui est déjà là, comme il y aurait eu un crochet, quelque chose qui retenait après le crochet, ça a relâché. L'emprise, il y a quelque chose, une résistance qui a été brisée, ça a fait. J'ai senti ça dans mon cœur pour quelqu'un. Alléluia. Et je le crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, Seigneur. Merci, Père éternel, pour les grandes libérations, les grandes victoires, Seigneur, et quels que soient les défis, nous sommes vainqueurs. Se rappeler, Seigneur, Amen. Merci vraiment pour nous avoir apporté. Se rappeler que le combat n'est pas contre les hommes, mais contre les dominations de ce monde. Il y a des choses dans ce monde, des manipulateurs, mais c'est des esprits qui sont derrière. Et là, on combat pour rapporter nos victoires, on combat pour rapporter cette victoire, mais on combat à la manière humaine. On combat à la manière de nos raisonnements, de nos blessures, des mauvaises nouvelles. Mais pourtant, ce n'est pas ça qu'il dit dans Éphésiens 6 ici à partir de 13. C'est pourquoi adosser l'armure que Dieu donne en fait de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, le revêtement de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité de servir la bonne nouvelle de la paix. Donc, Dieu nous promet la paix. Et lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous combattons le bon combat, le Seigneur nous garantit la victoire. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi qui était toute très enflammée du malin. La cuirasse de la justice qui nous garde des luttes du dedans et du dehors. Et ceci, c'est lorsque nous cherchons la parole de Dieu. Lorsque ici, qui nous dit, lorsque les combats sont puissants, c'est contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants, les esprits malins. C'est contre eux qu'on combat. Mais il y a des défis dans nos vies, des manipulations, et on a tendance à dire, je vais faire ci, je vais faire ça, puis je vais gagner. On a la victoire, mais avec la parole de Dieu. C'est que Dieu dit sur la situation. C'est comme ça a été dit, on met nos pieds sur cette nation et ça nous appartient. Donc, l'ennemi n'a aucun droit, il a perdu son pouvoir, il a perdu son droit sur nous. Quelles que soient les autorités de ce monde sont déjà vaincues. Quels que soient les défis de ce monde, Christ les a écrasés. Quels que soient les hommes forts de ce monde, les hommes forts, les esprits malins, Christ dit qu'il les a désarmés une fois pour toutes à la croix. Par cette vérité, je les lis, je les désarme dans le nom de Jésus. Prenons l'arme qui était toute très enflammée du malin, la foi. Où vous mettez votre foi? Est-ce que vous êtes comme Saül qui mettait la foi sur leur force et là, quand Goliath les a menacés, il s'est senti perdu? Ou si vous mettez votre foi dans le grand Dieu et que vous remettez ça au Seigneur et déclarez déjà l'ennemi vaincu et la victoire vous appartient. Quel est votre regard? Vous regardez et mettez votre foi en quoi? À la puissance de ce monde qui ne vaut rien devant la puissance de Dieu? Dans ces défis de ce monde, alors que Dieu les a déjà vaincus
à l'œuvre de la croix par son Fils. Jésus est Dieu, a vaincu et dépouillé l'ennemi. Prenez cette compréhension, cette révélation et armez-vous ce soir. Armez-vous de cette puissance de guérison que ressuscité Jésus d'entre les morts. Armez-vous de cette vérité que la même puissance habite en nous. Armez-vous de cette vérité que le pouvoir a été souverainement donné à Jésus seul. Tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Rien de ce monde n'a de pouvoir sur Dieu. Rien de ce monde ne peut vaincre notre Dieu. Ni les Goliaths, ni les géants de ce monde, ceux qui ont des droits gouvernementaux. Mais nous avons le Dieu Tout-Puissant, notre roi des rois. Réalisez ce soir et prenez position. Parce qu'on n'est plus de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu et nous restons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les lieux élevés cachés en Jésus. Que votre foi soit relevée, que votre foi soit affermie, que votre foi soit la clé de la réussite, soit la clé d'éteindre les traits enflammés du malin, soit la clé de la victoire assurée. La victoire n'est pas l'ennemi parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Depuis, n'oubliez pas que ce soir, le royaume des cieux a été forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pas côté humain, dans notre manière de voir montrer, moi j'ai raison, puis qu'ils ont tort, parce qu'ils m'ont fait du mal. Combien de fois, moi j'ai passé des choses difficiles, mais je combattais à la manière humaine. Je combattais selon ma compréhension, selon mes raisonnements. Oui, c'est vrai qu'il avait tort, parce qu'il avait fait, c'était mal. Mais ce n'est pas la manière humaine que nous devons combattre. Mais par la puissance de la vertu qui renverse toute forteresse qui va à l'encontre de la connaissance de Jésus-Christ, afin que nos pensées soient captives à l'obéissance, que les forteresses de tous ces orgueilleux soient renversées, de tous ces gouvernements qui essayent de faire du mal aux enfants de Dieu. Il est un papa, Abba Père, qui va prendre soin de nous, de chacun de nous, parce que nous sommes la prunelle de son œil. Voyez déjà la gloire de Dieu se manifester. Voyez déjà sa main qui n'est pas trop courte pour vous délivrer et régler ce dossier. Ce dossier que l'ennemi essaye de nous condamner alors que notre nom est dans le livre de la vie. Il n'est plus dans le livre de ce monde, il n'est plus dans le livre de la mort, ni de l'enfer ou quoi que ce soit. Il est dans le livre de la vie. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Marchons en nouveauté de vie comme des vainqueurs et réalisons qui est Dieu ce soir. Réalisons qu'il est le roi des rois et soyons armurés et non sur la défensive de ce qu'ils vont sortir, de ce qu'ils vont dire contre nous. Toutes les accusations, les culpabilités, ce qui nous condamnait, Jésus l'a effacé par le sang de Christ. Aujourd'hui, je demande au Saint-Esprit d'être au milieu de nous, de prendre chaque dossier, chaque cas, chaque personne, que ce soit nos familles, parce que la malédiction de la désobéissance était de postérité à postérité. Mais moi, je déclare que les sources de bénédiction de la promesse d'Abraham à travers Isaac seront pour nos postérités de génération jusqu'à 1000 générations, seront délivrées au nom puissant de Jésus. Les murs seront abattus dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, Dieu ne le fait pas juste pour nous, car il l'a promis pour nos générations futures. Voyez les âmes délivrées, voyez vos familles délivrées, voyez les familles louer l'Éternel en quoi que le Seigneur nous a créés. Je vais mettre une chanson pour Jéricho et ensuite, j'enchaîne cette histoire merveilleuse. Le combat est assuré. Il nous appartient à chacun de nous réaliser qu'il est Dieu, mais l'ennemi a été vaincu. Amen. Ouvrez vos micros. Je vais attendre un Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa.
Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce que là, tu es en train, Père éternel, de nous donner courage contre les attaques de l'ennemi et que cette chanson soit chantée de tout notre cœur, Seigneur, cette chanson puissante, Père éternel. Gloire à Jésus. Chantez de tout votre cœur. Imaginez vos murailles tomber. Dieu m'a choisi pour conquérir à travers ma foi. Je renverserai les murailles comme à Jéricho. Je vais avancer, la trompette je vais sonner, je vais poursuivre, je vais insister, je ne vais pas désister. Ce que Dieu a promis est à moi. Les murailles comme à Jéricho, je vais avancer, la trompette je vais sonner, je vais poursuivre, je vais insister, je ne vais pas désister. Ce que Dieu a promis est à moi. Dieu m'a choisi pour conquérir à travers ma foi. Je renverserai les murailles comme à Jéricho. Je vais avancer, la trompette je vais sonner, je vais poursuivre, je vais insister, je ne vais pas désister. Ce que Dieu a promis est à moi. Les murailles comme à Jéricho, je vais avancer, la trompette je vais sonner, je vais poursuivre, je vais insister, je ne vais pas désister. Ce que Dieu a promis est à moi. Ce que Dieu a promis est en moi. Ce n'est pas dans le monde, il est en moi. C'est par la foi que les choses avancent. C'est par la foi à la parole de Dieu, de ce que Dieu a promis. La solution n'est pas dans le monde. La solution n'est pas dans les médicaments, même si parfois on en a besoin, mais la solution est en Dieu seul. Quel que soit ce qui arrive, les murailles de Jéricho vont s'écrouler. Et ceci de postérité à postérité jusqu'à 1000 générations. Il y a des personnes dans nos vies, je te répète nous-mêmes, des personnes autour de nous traînent les Jérichos des familles et des héritages familiales, des génétiques, des maladies, des malédictions, des paroles de mort. Ils traînent ceci dans leur famille. Mais ceci, ce soir, je déclare que ceci tombera dans le nom puissant de Jésus.
On ne peut entraîner ces héritages de mensonges. On ne peut entraîner les héritages de toute adversité, d'accusation et d'attaque de l'ennemi, car Christ a dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Oui, l'ennemi veut lui détruire, voler ou égorger, mais Jésus a promis la vie en abondance. À quoi que nous voulons s'accrocher? À ce que l'homme peut faire ou à ce que Dieu peut faire? C'est vraiment important de réaliser que Dieu veut nous préparer au combat ce soir pour les défis à venir, que nous réalisons que nous sommes déjà vainqueurs. Et à ceux qui croient, ils verront la gloire de Dieu. Mais il faut le confesser de notre bouche. Plus qu'on confesse la maladie, plus qu'on confesse l'ennemi, plus qu'on confesse ce que le monde fait contre nous, moins notre foi est agissante. Moins qu'on en voit les œuvres et la gloire de Dieu. Pas parce que la gloire de Dieu n'est pas là, mais on ne la voit pas de nos yeux. Et à un moment donné, on doute. Mais plus qu'on déclare la parole de Dieu, qu'on prend les armes de la parole de Dieu, c'est là qu'il se passe quelque chose. Dieu, ce qu'il veut, c'est des soldats prêts au combat qui ne se laissent pas impressionner, qui n'abandonnent pas, qui ne se prennent pas pour des sauterelles devant les géants, mais qui nous soyons espions pour discerner et rapporter des informations nécessaires pour sauver le peuple de Dieu en entrer dans notre Canaan. Mais discerner, comme Josué et Caleb qui ont été discernés, ce qui est caché à travers l'histoire de Rahab. Mais il faut savoir à qui qu'on a affaire. Il faut savoir vraiment ce que le Seigneur veut nous révéler à travers tout ceci. Réaliser ce que Dieu veut révéler et c'est quoi que nous devons discerner. C'est quoi que Dieu veut qu'on discerne ce soir. Donc, moi, ce que je vais aller lire une partie de Goliath pour vraiment discerner et comprendre ce que le Seigneur veut nous révéler ce soir pour qu'on rapporte le bon combat. Donc, il y a nos champs de bataille, la peur face au défi, la peur d'être vaincu ou de mourir parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle ou parce que les autres nous ont attaqués puis ils vont remporter la victoire. Et là, on a peur face à ce Goliath. Il y a des choses de ce monde, ça a l'air d'un grand Goliath. Mais pourtant, même Goliath s'est traité de chien. Même Goliath a été vaincu. Quelles sont nos pensées de Goliath? Quelles sont nos pensées qui nous arrêtent et qui nous bloquent? Et qu'on nous devenons comme Saoul, on craint les Philistins. Les Philistins nous dit dans 1 Samuel 17 à partir de 8, le Philistin s'arrêta, s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Ne suis-je pas un Philistin? » Vous voyez, il essaie d'impressionner encore les puissances de ce monde, les puissances sataniques, les esprits méchants, les esprits malins. Il faut faire la différence à qui qu'on a affaire. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. On se rappelle l'histoire, ses frères, c'était des grandes pièces d'hommes, des faites pour se battre, faites pour aller combattre et vaincre l'ennemi. Saoul, c'était pas, qu'on pourrait dire, un nain, c'était un homme fait fort, c'était un géant. Mais pourtant, quand il a entendu la menace de Goliath, la peur, la frousse lui a pogné. À cause de l'autorité que Goliath avait dans sa bouche, à cause de son autorité, une force qui est sortie de lui, Saoul s'est écrasé dans sa foi. Il s'est écrasé dans sa confiance. Pourquoi? Parce qu'il marchait par son orgueil. Il marchait par sa force et non par l'Esprit de Dieu. Il nous dit dans la parole, ne marchez pas par votre force, ni par votre sagesse, mais marchez par l'Esprit de Dieu. Mais David, qui était un simple berger, belle stature, beau de visage, il n'y avait rien pour impressionner quelqu'un, mais il y avait un grand Dieu. Il a été, le Seigneur l'a formé à travers, en tant que berger qui gardait ses brebis, l'a formé pour être celui-là qui abat le Goliath. À travers nos vies, à travers nos défis, Dieu est en train de nous former.
À travers nos obstacles et les Goliaths, Dieu nous est en train de nous former pour combattre et confronter nos champs de bataille, les Goliaths. Dieu veut qu'on sente de puissance, c'est-à-dire la puissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu pour comme une lettre, moi je vais prendre ceci. Non, une révélation du cœur de Dieu, un réma. C'est là que David a été chercher 5 pierres, il en a eu besoin d'un qu'une. La pierre angulaire, celle qui frappe, celle qui fait tomber à l'échec l'ennemi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous serons assujettis, et j'emporte sur lui ce que je tue. Vous serez assujettis et vous me servirez. Donc, l'ennemi veut qu'on soit assujettis de la peur, de toute l'impression que Goliath donnait, afin que nous soyons comme des esclaves de nos propres captivités, qui peut partir ancestrales, comme ça peut être des temps d'aujourd'hui. On va aller à la source à travers tout ceci, comment que le Seigneur peut vraiment apporter la délivrance et faire la différence. Là, le Seigneur dit à David d'aller voir ses frères pour apporter du manger. Et David, qui était jeune encore de l'âge, il n'y avait rien pour combattre physiquement. Mais lorsque Goliath a insulté son grand Dieu, David a pris autorité. Il ne s'est pas laissé abattre par la menace de Goliath. Il a dit, wow, il a insulté mon grand Dieu. Moi, je vais me lever pour mon grand Dieu, puis je vais montrer c'est qui mon grand Dieu. Je vais montrer c'est qui l'Éternel des armées. Il n'est pas n'importe qui. Moi, c'est un peu comme ça que je parle. C'est vraiment important de réaliser. Je te remercie, Seigneur, que tu parles. Je te remercie, Seigneur, d'avoir envoyé David. Ça peut être chacun de nous, les David qui se lèvent ce soir. On n'a pas la force physiquement. On n'a pas la possibilité, la capacité de combattre seul. Mais par contre, nous avons la capacité de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, la puissance de la parole qui est une arme d'un pouvoir pour briser toute mentalité qui nous fait peur à chacun de nous, que ce soit des menaces, d'une mentalité qui donne la frousse, qui donne le tourment, qui décourage. Mais ceci va s'abattre aujourd'hui. On va abattre les menaces qu'on a reçues. On va abattre les mauvaises nouvelles et les défis que l'ennemi essaie de nous faire croire que nous sommes vaincus. C'est pas vrai. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro et répétez après moi. Nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes Nous ne pas sommes pas vaincus. vaincus. Jésus a vaincu l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi. Au nom de Jésus, je le crois. Au nom de Jésus, je le crois. Et à soir et toujours, je marcherai dans la victoire. Je marcherai toujours dans la victoire. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, David se lève de bon matin, il amène la bouffe, il commence à apporter cette bouffe, il la donne au bagagiste à côté. Il entendit la menace du Philistin contre Dieu. Et là, il raconte des défis, son frère qui commence à rire de lui, à dire absolument n'importe quoi, va nourrir tes brebis dans le désert. Ce que David a fait, est-ce qu'il s'est arrêté pour dire « Hey, là, mon frère, parle-moi autrement », puis c'est chicané. Il a juste dit « N'ai-je pas le droit de poser une question ?» Il a tourné le dos, puis il est parti. Il ne s'est pas arrêté à la menace. Il ne s'est pas arrêté à l'accusation. Il a continué droit son chemin parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Et on sait qu'à un moment donné, il a fait face à Saoul. Et Saoul, il a dit « Va te rappeler qu'il était petit. » Qui n'était pas prêt pour combattre, il n'était pas armé pour combattre. Mais David a dit quoi? Il dit, le Seigneur m'a armé pour combattre. Et pendant que vous autres, vous battez, pendant que vous autres, vous faisiez la guerre, mais moi, le Seigneur est en train de m'apprendre à combattre pour libérer les brebis de la gueule du loup et de l'ours. Et à partir de là,
Il savait dedans de lui que l'Éternel était avec lui, il pouvait vaincre Goliath. Est-ce qu'il est parti avec la pensée de quelqu'un qui est abaissé, que quelqu'un qui a été vaincu, que quelqu'un qui a eu une pensée d'écrasement? Non. Il y avait une pensée élevée. Élever le nom de Jésus, élever le nom tout-puissant suprême de Dieu. Et là, il fait face à Goliath. Et là, Goliath, on sait comment qui était Goliath. Saoul a voulu donner une armure à David, mais David n'était pas capable de se battre avec cette armure-là. Les personnes disent des paroles sur nous. Ils envoient toutes sortes de paroles, puis on porte ceci. Enlevons cette armure. On n'a pas besoin de ça pour se battre. Enlevons cette armure que les personnes ont mise sur nous. L'armure de la faiblesse, l'armure de la maladie, l'armure de la peur, l'armure qui empêche notre marche en tant que vainqueur. Et là, il arrive devant Goliath avec ses 5 pierres, poli, bien poli. Ça veut dire qu'il a bien médité sa parole de Dieu. Il s'est bien aiguisé, mais il avait besoin d'un Raymond. Il prend sa pierre, il prend sa jupicière, son tire-front. Et le gros Goliath, là, qui mesure peut-être 18 pieds, arrive. Puis avec son grand rire impressionnant, « Ha, ha, ha! Tu me prends-tu pour un chien? » Et David répond, « Toi, tu viens avec ton lance-loup, ton grand bouclier. Mais moi, je viens au nom de mon grand Dieu. » Il arrive avec sa pierre, puis bien comme il faut, il lance. Imaginez, il vient au nom de son grand Dieu. C'est plus lui qui a envoyé la pierre, c'est le bras de Dieu. Nous triompherons par le bras de Dieu, qui n'est pas trop court pour sauver. Et là, il arrive à plein front. Le front signifie la culpabilité, les paroles de mort, la malédiction, l'esclavage, les pensées qui viennent nous atteindre puis dire « j'y arriverai pas, je suis sans force devant ce défi, devant cette maladie, devant ce que les personnes ont dit de moi, Seigneur. » Non, il a frappé à plein front. Il a confronté les peurs. Il a confronté la mauvaise nouvelle. Il a confronté ses défis et les adversités et les menaces. Il a tombé rainement à terre. Il a pris la propre épée de Goliath, comme c'est dit dans le Nouveau Testament, lorsqu'il était sorti de Gethsémani. Dieu va répondre par la propre épée qu'il avait dit à Pierre. La propre épée, non seulement qui était déjà mort, a été sa perte. Il a coupé la tête de Goliath. Donc, quelles que soient les forces de ce monde, quelles que soient les possibilités de ce monde, quelle que soit la force et le pouvoir de toutes ces choses de la terre, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. J'aimerais ça, pasteur, que vous priez là-dessus, s'il vous plaît, par rapport au Goliath et ce que le Seigneur a pu déposer sur votre cœur. Merci, pasteur Boniface. Alléluia. Ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Dieu de la grâce, Dieu de victoire, tu n'as jamais changé. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu n'as jamais diminué de force. Seigneur, David avait compris, lorsqu'il était seul dans les montagnes, seul dans la forêt, derrière le troupeau, il a expérimenté cette capacité, il a expérimenté cette puissance. Lorsque les animaux féroces venaient, Seigneur, il pouvait les saisir, il pouvait les dompter, il pouvait retirer de leur gueule ces brebis. C'est pourquoi face à Goliath, il n'avait pas peur, parce qu'il croyait en la fidélité, à la grandeur de ce Dieu-là, qui a été toujours avec lui. C'est pourquoi ce soir, comme David, nous voulons transférer toute notre confiance en toi, Seigneur. Transférer toute notre confiance en toi, car tu es digne de confiance. Tu es l'Éternel Dieu des armées.
c'est toi qui combats pour nous. C'est pourquoi il n'y a aucune résistance, aucun Goliath qui peut résister, parce que nous le voyons déjà comme un nain, nous le voyons déjà comme un oiseau, nous le voyons déjà comme un chien qui n'a pas de force, parce que Seigneur, nous nous sommes investis, nous sommes établis, nous sommes équipés par notre Dieu. Je déclare ce soir que tout Goliath qui se présente sur notre champ de bataille est déjà terrassé. Sa tête est coupée au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je te donne toute la gloire. Je te remercie de tout mon cœur pour cette victoire assurée. Parce qu'avec toi, nous ferons toujours des exploits. La Bible dit que David n'a perdu aucun de ses combats parce que tu as été toujours avec lui. Nous ne perdons aucun combat parce que Seigneur, ta présence en nous nous donne toute la victoire. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et je déclare, quels que soient les lions, les ours dans nos vies, Dieu a déchiré la gueule du lion par les mains de David. Et nous déclarons ce soir que nous déchirons la gueule du lion et nous délivrons, nous libérons ses âmes dans le nom puissant de Jésus. Ces brebis sont maintenant libérées. Je te remercie, Père. Isaïe 45, 22, 23 nous dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. » Sa parole ne sera point révoquée. Ce qui veut dire que toutes les paroles de ce monde sont déjà révoquées, sont déjà annulées, sont déjà avortées. Ce que Dieu n'a pas planté, il l'a déraciné. Ne l'oubliez jamais. Ce que la bouche de l'Éternel dit ne sera jamais révoqué. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera. Oh, j'ai une petite faute ici. Tout genou fléchira devant moi. Donc, tout genou va fléchir devant lui. Tout genou s'écrasera devant Dieu. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit, il va, tu vois, la force de la parole, il parle au malade, le malade est guéri. Il parle au boiteux, le boiteux marche. Il parle à la situation, elle est changée en notre faveur. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui suivent criez, gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient à son nom. Et nous venons au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quel nom nous évoquons? À quel nom nous venons lorsque nous combattons? Il dit, c'est je viens à son nom. Ce soir, nous venons à son nom. Priez mon Père à mon nom et je le ferai. Donc, c'est à son nom qu'on se tient. C'est à son nom que nous combattons. Et nous pouvons dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Maintenant, je vais juste toucher un petit peu Josué 1, juste la partie des géants. Rahab, c'était une femme qui était dans la prostitution et c'était une femme qui était reniée, mais elle croyait au grand Dieu qui avait sorti Caleb et Josué délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte. Et elle a dit aux autres que tout le monde tremblait parce qu'elle savait que Josué et Caleb étaient là. Tous tremblaient. Parce qu'il avait un esprit différent. Parce qu'il avait un esprit différent. Merci Seigneur. Lève-toi. Il dit à Josué, lève-toi pour ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne et aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, comme le pasteur a emporté tantôt, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays des Hétiens jusqu'à la grand-mer vers le soleil couchant.
Euphrate, c'est le pays de la fertilité. C'est le pays de l'abondance. Mais les Étiens, c'est ceux qui amènent le découragement, la peur, le doute, l'inquiétude, comme Saoul et les autres ont appris dans les esprits étiens. Mais Euphrate, c'est le territoire que Dieu nous a donné. Il l'a donné à David. Il l'a donné à plusieurs autres personnages importants. Mais aujourd'hui, à cause de la lignée de David, de la promesse à David, reprenons ce territoire d'Euphrate. Reprenons position et plaçons nos pieds. Et il n'y a pas un Étienne qui va pouvoir nous renverser. Ce matin, Pasteur Bonifaski a parlé des Étiens. J'ai beaucoup aimé votre enseignement, Pasteur. Il a parlé comment que les Étiens agissaient, comment ils nous confrontaient par la peur, par le doute et par l'inquiétude pour nous bloquer, nous limiter, qui nous empêchent de rentrer dans notre Canaan, dans notre Euphrate de bénédiction et d'abondance. On va prier là-dessus parce qu'il y a des choses dans le passé que j'ai parlé tantôt, qu'on traîne de génération en génération. Ça peut être des peurs. Ça peut être une mère ou un père qui a eu peur puis qui a traîné ça dans leur ventre et que les enfants l'ont transporté génétiquement. Ça peut être aussi des peurs d'un traumatisme qu'on a vécu étant jeune. Ça peut être aussi un traumatisme d'une maman. Mais on a traîné tout ceci. Et personne ne peut révoquer la parole de Dieu lorsqu'il dit « Je t'ai délivré, je t'ai libéré, je t'ai brisé les chaînes de la captivité. J'ai brisé les chaînes du tourment. J'ai brisé les chaînes du menteur parce qu'il est la vérité. » J'aimerais vraiment, Pasteur Bonifaski, que vous priez pour les personnes qui entraînent ces génétiques, qui entraînent ces tourments de familial, de postérité, que ça soit brisé, que ça soit arraché, que ça soit anéanti et avorté de génération en génération pour que ce soir, les personnes qui écoutent soient complètement délivrées et libres. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus ressuscité, je me tiens sur cette parole, la parole de délivrance, la parole de libération. Que toute personne qui nous écoute maintenant ou qui va nous écouter en différé, qui se trouve dans cette situation, dans une malédiction quelconque, quelle que soit la forme de la malédiction, je déclare ce soir que Jésus, qui est notre frère, Jésus qui nous dit que lui n'a pas honte de nous appeler ses frères, qui nous dit dans Hébreu que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Nous avons la même origine. Cette origine de Jésus-Christ, c'est l'origine sainte, c'est l'origine sanctifiée, c'est l'origine sans malédiction. C'est pourquoi ce soir-là, je me tiens sur la parole et je déclare que tout joug maléfique, tout fer qui est sur le cou de quiconque, qu'ils ont hérité de leur famille, des générations, je déclare ce soir que le sang de Jésus-Christ qui a coulé il y a 2000 ans, ce sang a brisé ces fers-là. Que ces fers soient brisés, que ce joug soit brisé, que cette malédiction soit brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la forme de la malédiction qui réduit la vie de ces gens à néant, dans la faiblesse, dans la limitation, dans les troubles, dans la peur, dans la souffrance, dans la maladie, dans la mort précoce, dans la folie, dans la dépression. Je commande à toutes ces forteresses
de libérer les vies. Je prie ces forteresses. Je prie ces forteresses. Je prie ces forteresses. Et que les hommes, les femmes soient rendus libres ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de ce que nous sommes exaucés. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Un gros amen. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Voyez la différence? L'autre, c'était le Goliath de confronter les Philistins. Tandis que les géants de la traversée de ce Canaan, c'est des choses qui nous impressionnent. C'est des choses qu'on traîne avec nous ou qu'on fait face à un moment donné. Fait que les autres, quand ils sont arrivés, ils sont à 12, ont traversé le Canaan, mais ils se sont sentis comme des sauterelles. Ils se sont sentis comme des moins que rien. Des vieilles paroles qui peuvent avoir dit comment ça m'a été dit, Evelyne, voyons donc, on ne fera rien de bien dans la vie. Elle n'est même pas assez intelligente. Et là, on traîne. Et là, Josué et Caleb, qui avaient un esprit différent, Caleb avait un esprit différent, n'ont pas vu des grands géants. Ils ne se sont pas vus comme des sauterelles ou des perdants, mais ils sont vus comme des vainqueurs. On va aller espionner. On va aller espionner qu'est-ce qu'ils cachent en arrière, qu'est-ce qu'ils visent. Quelles sont leurs intentions? Quel esprit qui est caché derrière? À qui j'ai affaire? Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, parce qu'après, ils ont rencontré la belle Rahab, comme j'ai touché tantôt dans l'introduction. Et c'est vraiment important de réaliser Rahab, lorsqu'elle a vu Josué, puis qu'elle a vu Caleb, c'est Dieu qu'elle pensait parce qu'il est le Dieu, le maître, le créateur, le tout-puissant du ciel et de la terre. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. En cachant Josué et en cachant Caleb, les autres sont arrivés face à elle, puis elle les a conté un mensonge parce qu'elle savait que Dieu sera en accord avec. Elle savait qu'elle aura la faveur de Dieu. Pourtant, c'est une prostituée, mais elle a eu une grâce de l'Éternel. Elle a eu la grâce de l'Éternel parce qu'il savait, le Seigneur, le cœur qu'elle avait, Rahab. Et que les autres ont parti bredouille. Et Josué et Caleb étaient cachés sur un toit, puis elle a été faire une entente avec eux. Promettez-moi de protéger ma famille et moi. Et les autres, ils ont dit, on va mettre une corde rouge dans ta fenêtre, tu mettras une corde rouge dans ta fenêtre, que lorsqu'il va y avoir la révolte ou l'attaque, bien, tous ceux qui sont avec toi dans la maison seront sauvés. Un fil rouge. Imaginez le sang de Christ qui a été versé à la croix, a fait encore plus grand que ce cordon, ce fil à la fenêtre. Des choses qui nous empêchent de rentrer et traverser le Jourdain. Ce sont nos faiblesses qui prennent la place de la puissance de Dieu. Ce sont des douleurs. Ce sont des mauvaises nouvelles de médecins. Ce sont des attaques, puis on voit ça comme un géant, puis j'y arriverai pas, je ne peux pas avancer. Mais Rahab a été sauvée par un fil rouge. Elle et sa famille, réalisez ce soir que le sang versé à la croix par Jésus-Christ vous a racheté de grand prix, une fois pour toutes, à vous donner la paix. Rien ne peut révoquer cette parole que vous êtes guéris par ces meurtrissures. Rien ne peut empêcher la volonté de dire « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis celui qui te sauve et qui te protège. Je suis celui qui prend soin de toi. Tu es ma bouche, je suis ta bouche et c'est moi qui t'enseigne quoi dire. Et sa main fait tout ce que sa bouche dit. Sa parole ne revient pas à lui, sans faire effet et accomplir parfaitement sa volonté. Sa parole, elle est une puissance. Elle coupe, elle tranche, elle restaure. Tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu ce soir s'écroule comme un château de cartes. Tout ce que l'homme peut avoir dit et l'ennemi peut avoir dit, c'est déjà révoqué par la vérité de la bouche de l'Éternel, car il est lui-même, Jésus, la parole fait chair.
Toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui. Tout a été créé par lui. Recevez cette nouvelle onction d'autorité maintenant. Et que votre bouche soit une puissance, un glaive contre l'ennemi de notre âme. Mais regardez à qui vous avez affaire. Un esprit méchant, un esprit maléfique de sorcellerie, d'enchantement, ou un démon, ou un esprit hitien, un philistin. À qui vous avez affaire. Demandez au Seigneur qui vous révèle à qui et contre qui vous vous combattez par la main de Dieu. Je te remercie, Seigneur, que tu touches les cœurs maintenant. Ils ne se verront plus, Seigneur, vaincus, mais ils vont voir l'ennemi vaincu. Ils ne verront plus, Seigneur, les choses de ce monde, que ce soit les accusations, les mensonges, que ce soit, Seigneur, les choses de gouvernement ou de cours ou dans les hôpitaux, Seigneur, ou dans les écoles qui sont en train d'enseigner des abominations aux enfants. Quelles que soient les attaques, Seigneur, dans les nations sur cette terre, tu n'as pas dit ton dernier mot, mais on pourra dire que la croix, elle a dit son dernier mot. Rien ne peut révoquer la puissance de la résurrection. Je te remercie, Seigneur, que ta main est sur chaque personne maintenant et que tu restaures leur âme. Tu restaures leur état d'âme afin de restaurer, de reconstruire et de réparer ce que l'ennemi a voulu détruire. Ce qui a été fragmenté sera défragmenté en un seul morceau. Que toute mur de l'inimitié qui a pu nous séparer de toi, Christ a dit qu'il l'avait détruit à la croix. Et par le sang de Christ, nous formons les membres du corps de Christ. Nous formons un ensemble et toi, tu es à la tête. Viens prendre le contrôle maintenant sur ce monde, sur ces gouvernements sataniques ou gouvernements d'esprits méchants. C'est toi que ton nom est élevé. N'as-tu pas dit que tu as désarmé l'ennemi une fois pour toutes par l'œuvre de la croix? Par cette vérité, ils sont désarmés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que votre place est dans les lieux arides. Retournez d'où ce que vous venez au nom de Jésus. Car la terre et toute la création appartient à Dieu. Et nous sommes le temple de Christ. Votre pouvoir est anéanti maintenant. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous revêt de la gloire de l'Éternel, afin que Dieu se glorifie en vous et que le Fils se glorifie. Et tous ensemble, à la majesté de notre roi des rois, nous puissions acclamer la victoire. Nous appartient. Ouvrez vos micros et acclamez le roi des rois. Acclamez que nous sommes vainqueurs. Acclamez que rien ne peut révoquer ces paroles. Acclamez la victoire. Ouvrez vos micros. Je veux vous attendre. Criez victoire. Nom de Jésus. Victoire. Amen. Victoire. Alléluia, Catherine. Victoire. Alléluia. Victoire, Catherine. Victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Gloire. Gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout. Seigneur, pardonne-nous que nous avons élevé, Seigneur, les propos humains. Nous avons élevé, Seigneur, les maladies. Nous avons élevé, Seigneur, l'adversité. Mais ce soir, nous écrasons ceci et nous lèvons ton nom. Car toi seul est Dieu. Merci au nom de Jésus de bénir chaque personne et de toucher chaque cœur qui sont là, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils voient que le Dieu qui est avec nous, ce qu'il a fait pour nous, tu vas le faire pour eux. Tu n'as pas le bras trop court pour sauver, Seigneur, et que leur regard se tourne vers toi et qu'ils crient
et qui évoquent le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi! Jésus, viens à mon secours! J'ai besoin de toi. Pardon, mais je crois en toi. Je crois à ton salut. Je crois à l'œuvre de la croix. Je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, que ces paroles sortent de votre bouche. Venez à lui tel que vous êtes. Et Jésus combattra avec vous. Il est écrit pour ceux qui ont été rejetés ou délaissés que jamais il vous abandonnerait, sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Venez dans sa présence et vivez l'ornement du salut. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite parole en lien avec cette prière? Alléluia. Pasteur Mamagui, Kola Catherine, Kola Baba Shekela Baba, Kela Baba Shekela Baba. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, que tu nous as fait du bien à chacun de nous. Et je bénis chaque personne, Seigneur, chaque personne qui écoute et ceux qui vont écouter le replay, ceux, Seigneur, qui vont écouter l'enregistrement. C'est toi qui déverses l'onction. Elle va continuer à déverser. Elle va continuer, Seigneur, à jaillir, car elle est intarissable. Au nom de Jésus, je vous aime, mais Jésus vous a aimé. Le premier. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Amen, 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 Amen. amen, amen.